Pour une fraîche soirée d'automne, Julian surprend Camille en lui parlant français alors qu'il ne lui avait parlé qu'en anglais sur Hinge. Sur l'application, sa description va comme suit. I geek out on political theories and guitar. I get along best with people who love to live, enjoy a bunch of foods, like to learn and talk about the new things they're learning. Moi, je m'attendais à une entrevue. Une entrevue. Tabarnak, ça part pas bien. C'est pas une entrevue. À une date en anglais. Finalement, tu parles en français. Fait que là, je suis comme agréablement surprise. OK, c'est bon, là. Moi, je pensais que ça serait une bonne idée de changer les deux langages parce que ça, c'est genre vraiment une première date de Montréal. Very Montreal culture. OK. I like it. Bon, ben, welcome, bienvenue. Merci. Sur notre première date. Donc, toi, tu viens de Toronto, c'est ça? Oui, j'ai venu de Toronto quand j'étais 18 ans. Fait que j'ai gradué de l'école secondaire, puis j'ai venu à Concordia. Directement? Ouais. Seul? Ouais. Wow. J'étais dans une résidence à Concordia. C'est Grey Nun, c'est OK. c'est genre l'ancienne nunnery, genre au centre-ville. OK. C'était vraiment, vraiment cool. C'est une résidence où il y avait genre les sœurs de l'église. Là. OK. C'était comme une ancienne maison pour eux, puis il y avait des grosses chambres pour tout le monde là. Fait que normalement, les résidences sont comme des petites chambres, Ouais. puis tu partages comme un... OK, là, c'était des dortoirs, genre. Ouais, genre c'était vraiment grand. C'était C'est-tu fucking mix? cool. Gars pis filles? Ouais. Ah ouais, c'est Ouais. étonnant quand même. Ouais, c'était vraiment fun. Puis, genre, tous les gens qui étaient là, étaient vraiment des gens, genre, créatifs, artistiques. C'était cool. Nice. Parce que toi, t'as étudié quoi? Moi, j'ai étudié en sciences politiques. Ah, fait OK. que, rien d'artistique. Ouais, not creative that much. Non, mais j'aime vraiment ce sujet-là. Fait que c'était cool. Mais les autres gens-là étaient là pour comme visual arts and like sculpting, a lot of film production people. Very cool stuff. So everybody was like in the same room. Yes. Well, not the same room, but basically there was like 4 floors. Okay. And like, Yeah, that's huge. yeah, 4 floors and a basement, I think. Wow. And it was like super, super cool. But... Nice. That must have been hard to move at 18 alone. Ça dépend, là, parce que moi, j'avais pas un super bon temps en école secondaire. Fait que j'ai juste décidé de déménager des villes. Il y avait personne de mon école secondaire qui déménageait à Montréal. Ouais. Fait que j'étais juste comme, OK, au revoir tout le monde. New. Ouais, je déménage, puis à l'Ontario, on n'a pas comme un cégep. Fait que c'est de l'école secondaire jusqu'à l'université. Fait que tu dis que t'avais pas un bon temps au secondaire. Were you bullied or? Non, j'étais juste comme awkward socialement, puis je fumais beaucoup de weed, puis ouais, mais comme pas dans une manière cool, là, j'étais vraiment juste Too comme... much. Ouais, je fumais les déjeuners, puis je dormais dans les cours de l'après-midi. I've done that too. Ouais, genre, c'était juste comme, mais je peux plus être ici. Ah ouais, hein? Ouais. Damn, ok, cool. But do you still have good... T'es-tu encore en bon lien avec ta famille ou? Ouais, ma famille est vraiment, vraiment nice. J'ai une sœur qui est plus âgée que moi. Elle est 28 maintenant. OK. Elle vient d'avoir sa anniversaire. Puis ma mère et mon père sont vraiment nice. Ils sont toujours ensemble. Ils habitent genre à l'est de Toronto. Dans le parti est de Toronto. Puis oui, ils sont tous... Je suis toujours vraiment proche avec eux. Je les appelle chaque semaine. Je visite quand je peux. Ouais. Je prends le mégabus. All right. Ouais, c'est... But you... really? Why? Ouais. Ben, c'est juste comme t'as pas vraiment d'espace. OK. Ouais. Pour les jambes, genre? Ouais. Too cool? Too cool. Oh, yeah. I mean, I'm 5'2", so I always have enough space. Yeah. I'm not super tall. I should probably say I'm 5'10", so... Still. Yeah. I mean... Il y en a des genre... gens qui entrent dans le boost, puis c'est genre... Ils sont comme 6'3", puis... Ouais, non, oublie ça, là. Il y a rien. Ils sont comme
couler dans un boule. Non, c'est ça. Moi, oublie ça, tu peux me mettre dans une valise puis je rentre, c'est bon, c'est correct, genre. No problem, just put me anywhere. I'll fit in. Tuck you into the socks or something. Hey, yeah, exactly. Whatever. Cool. So tiny. Ouais, c'est ça. Avec l'école, c'est que moi, j'avais comme un ligne de crédit de mon banque, mais je travaillais quand même genre 2 emplois quand j'étais là. Yeah. Genre, j'étais un barista à Starbucks. C'était vraiment... Oh my God. So you were writing names wrong, basically. Ouais, genre souvent. Mais c'était... That's all they do. C'était assez drôle quand les gens, tu sais, genre, hey. Mais ils font... Est-ce que c'est... OK, on va essayer de uncover a secret from Starbucks. OK. Est-ce que c'est genre quelque chose qu'ils vous disent de faire, de mal écrire les noms? Ben non. Non? Non. Fait que c'est juste tous les employés de Starbucks qui sont caves, genre. Oui, on dirait, mais je pense que ça fait souvent qu'il y en a des gens qui sont calisses quand ils travaillent là. Ouais. Fait qu'ils sont juste comme... Mais est-ce que tu penses que les gens, ils essayent de garder le mythe du Starbucks qui écrit mal les noms? Est-ce que les gens font... Penses-tu que les gens qui travaillent au Starbucks font exprès de mal écrire les noms? Écoute, il y en a vraiment des gens différents qui travaillent à Starbucks. Il y en a des gens qui sont comme super Starbucks. Ils sont comme pro Starbucks. OK, c'est Chaque comme chose qu'ils dream font. job. Ouais, c'est genre, on va prendre le mocha frappuccino double vanille, puis et ils sont comme vraiment, vraiment poches. OK. Puis il y en a des autres gens qui étaient un peu plus comme moi, qui étaient genre, OK, on a besoin d'un emploi quand on fait l'école. Ouais, c'est ça. Puis on va être genre, après le shift, on va aller prendre des boissons, être saoul, puis stupide, puis on va avoir une vie dehors de Starbucks. Mais fait que t'as j'imagine qu'il y en a des gens qui sont comme ça, qui écrivent les noms d'une manière mauvaise parce qu'ils pensent que c'est drôle. Because they don't care. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Mais les autres gens, comme les gens sérieux à propos du Starbucks, j'imagine que quand ils font des erreurs, c'est parce qu'ils sont caves. So there's people who don't care and stupid people. Yes. That's awesome. Mm-hmm. I love that. So how long did you work at Starbucks? 3 years as well. Nice. Not really. No, I worked for 3 years at McDonald's. OK. So Je pense que Starbucks, c'est mieux que McDonald's. that's exactly my On point. dirait, oui. C'était quel âge? From 16 to 19. OK. Oui, pour moi, Starbucks, c'était, je pense que c'était 20 à 23. OK. Ouais, moi, j'étais tellement jeune que c'est quasiment comme si j'avais jamais travaillé au McDo, là. C'était le premier emploi. Yeah, ouais. Ouais, c'est ça. Mon premier emploi, c'était à Improvigo. Yeah. Dans la section de dairy et frozen. OK. C'était cave. What would you do? Honnêtement, il y en avait pas trop d'emplois. C'était juste comme... Tu faisais rien, genre? Ben, je mettais les produits sur les tablettes, genre? C'est ça. That's it? Puis, expired dairy products, I had to throw that out. That was disgusting. Oh my God. Yeah. Ew. Genre, les œufs, ils sont vraiment moches. Ew. Oh my God. I'm kind of disgusted. We also talk a little bit on Hinge about... on a aussi parlé... OK, excusez. Genre, I'm like, oh my God, I don't know how to speak anymore. On a aussi parlé de qu'est-ce qu'on pourrait faire d'original, comme pendant une date. Oui. Puis on était comme, le serpent échelle. Never have I ever. Ooh, yes. And then you said something about, like... recording a high-risk date move. Oui, and I was like, what's your idea about... What do you want to do? J'ai dit ça, puis j'avais pas d'idée. Fait que c'est dommage, mais j'ai réalisé à un point, genre, que toutes les choses risquées que je fais normalement, c'est juste de dire quelque chose de vraiment con. Fait que... OK, go. I'm waiting. Je suis pas dans la bonne zone maintenant de dire quelque chose de con. Là. You don't want it to be recorded? Non, c'est pas ça. Mais ça juste... ça devrait être un peu plus spontané. I know. Yeah, fait for sure. Je suis pas là, mais tu sais jamais si à la fin de le podcast, si j'ai pas dit rien d'amusant, genre c'est poche. Mais peut-être la prochaine fois où on pourrait pas le faire une prochaine fois parce que c'est seulement le premier date.
I might have people coming for a second date. I don't know. Okay. I don't know what I'm doing. But that's fair. I also don't know what I'm doing. So, Who knows what they're doing? I mean, y a people... personne. Ouais, le monde qui savent ce qu'ils font sont boring. C'est ça. Mais ils planifient beaucoup. Puis le monde est juste comme, OK, mais on va être dans une pandémie, puis tous tes plans va chier. You just get disappointed when you plan too much. Oui, je pense que... Ouais, c'est ça mon attitude aussi. Fait que je laisse la vie me rencontrer. Mm-hmm. Same. I do the same. I would love to do a West Coast trip. I need to do that. It's the next thing that I'm going to do. I know I want to do it. I was actually on the verge of renting a car about a month ago, and just like driving off to the West. And, well, it's maybe not the best time right now with the fires. Ouais, c'est ça. Il y a des feux, mais dans ma tête, c'était comme, OK, les voyages internationaux sont un peu comme fermés maintenant. Fait que c'est pas un bon temps d'aller international sur un voyage. Fait que peut-être je pourrais aller... Why don't you go to Gaspésie like everyone else? Ouais, c'est ça. Like, come on. Yeah. I had a friend who went to Gaspésie. She came back and she said, like, it's so amazing. Like, I love that. She was like, I love that people from Quebec they all want this to be over. So they're just like having a good time outside all the time. Fait que quand moi j'ai retourné à Toronto, genre la différence entre Montréal et Toronto, genre la réaction des populations, c'était vraiment clair. Là. Mm-hmm. À Montréal, les personnes sont toujours dehors, ils n'ont pas des masques. Mais il y en a des masques dans les bâtiments, puis ça fait du sens, mais comme quand tu marches dehors, c'est plus chill, puis genre les gens sont dans les parcs, puis s'amusent, puis ils sont assis en 6 pieds de séparation, mais quand tu vas à Toronto, c'est genre personne vraiment est dehors. Il n'y en a pas trop, qu'est-ce qui se passe. Puis à Toronto, il n'y en a pas des parcs comme le parc Laurier, puis parc La Fontaine. Il y en a des grosses parcs, mais c'est pas légal de boire dans les parcs. Fait qu'il y en a toujours des polices. Mon Dieu, mais l'Ontario est tellement comme... C'est strict avec l'alcool. Tellement strict avec l'alcool. C'est quoi, c'est 19 ans? It's honestly the worst And you cannot drink outside. Place. Why? That's so stupid. C'est 19 ans. Tu peux pas boire dans les parcs. Last call, c'est à 2h du soir, puis c'est souvent comme plus tôt que ça dépend de la journée. Damn. Puis il y a comme une monopoly sur les bières. Fait que monopole? Ouais, il y en a pas comme les dépanneurs qui vendent les bières. C'est seulement un magasin. I know. I've been to that store and I was like, why? C'est poche, le beer store. Yeah, exactly. Mais c'est poche parce que c'est cher. Là. C'est très cher. 12 bouteilles de bière, c'est genre 30$. Puis ici, c'est genre 20$, 21$. Non, c'est ça. Ben nous, au moins, on a la SAQ, mais comme au moins, c'est ça, on a la bière plus le vin dans les épiceries. Oui, le SAQ, puis en Ontario, il y a le LCBO, ils sont essentiellement les mêmes. OK. C'est juste, ici, c'est genre, tu veux une bière, tu peux aller à l'épicerie, le dépanneur, genre jusqu'à 11h du soir, c'est même la SAQ, des fois, je suis comme... Tu sais, mettons, moi, quand j'habitais en Californie, tu peux t'acheter une grosse bouteille de rhum ou de vodka à l'épicerie, là. Ouais. Puis ça coûte rien. Dans les États-Unis, c'est genre incroyable. Genre, le rhum, qu'est-ce que tu veux? N'importe quoi. Ouais, genre dans des magasins sur le coin pour genre 12$. Mais en même temps, aux États-Unis, tu peux t'acheter un gun au Walmart, so... Ah, c'est ça. I don't really like that. I'd rather have my alcohol at like SAQ and no guns. Ouais, c'est ça. There's ups and downs to the US, but it looks like a lot more downs right now. So it always looked like more downs. It's a gritty place, but I mean, genre j'ai tout le temps comme chialé un peu contre les Américains, puis les Américains sont ci, sont ça. But when I was there, seriously, I met the most like generous and awesome people. Ouais, c'est souvent que quand les personnes visitent, genre, les personnes te traitent vraiment bien, puis ils sont vraiment gentils. Ça fait souvent qu'ils sont vraiment gentils. Vraiment. Mais, ouais, je pense que c'est juste difficile de vivre là si
t'as pas comme d'argent. Ouais, ben ça, c'est comme difficile de vivre n'importe où, là. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, l'argent. C'est vrai. Money rules the world. Yeah, it's always tough to Yep. live without money. Yep. Mais c'est ça, c'est que, mettons, je me rappelle, moi, j'ai fait, avec mon ex, justement, on a fait un voyage en moto. On est parti de la Californie, puis on est venu jusqu'au Québec. Puis, sur le chemin, comme on a tellement rencontré des bons Samaritains, comme des gens qui étaient tellement impressionnés qu'on fasse le voyage en moto, avec la vieille moto des années 70 à mon ex. Ah, c'est cool. Qu'ils nous payaient, genre, on s'est fait payer des lunchs, on s'est fait payer du gaz, Oh, wow. on s'est fait prendre en photo, genre, les gens voulaient prendre des photos avec nous, là. J'étais comme, mais mon Dieu, on n'est pas des vedettes, là, on fait juste comme faire de la moto, genre, je comprends pas. Mais c'était comme, the gear we had, like, on avait tellement de stock sa moto, là, c'était ridicule. Puis une petite moto, là, genre, j'avais mal au cul, là, c'était épouvantable, là. Mais comme, best time ever. Ok. Genre, qui fait ça dans la vie, là? Personne fait ça, là. Genre faire un gros road trip. Like that, like Ouais. with this old motorcycle that barely works. Yeah, With- that sounds like a... And I barely knew him. Oh, really? Genre, je l'ai connu en voyage, puis je l'ai en voyage comme on était en voyage à la même place pendant une semaine. OK. Puis après ça, genre, I went to Europe, and when I came back, I flew to California to see a guy I did not know, basically. And then we crossed the United States on his old bike. That is epic. My That is mom was really like cool. very scared. Right now, when I talk about it with her, she's like, "Yeah, you don't know how scared I was," and I'm like, "Yeah, I now I get it." But then I was like, "Oh, it's normal. Like Ouais, everybody c'est ça. does that. Like He's why a cool not?" guy, whatever. Yeah. But then when I think about it now, I'm like, yeah, I was like 21 years old. Like, Non, mais sérieusement, c'est genre... It was a really good time. Mhm. So that's what counts. Exactly. Genre, si c'était pas un bon temps, tu racontais pas cette histoire d'une Ben, c'est ça. manière, puis Exact. tu seras comme une différente personne, on dirait. Ben 100%. Puis Ouais. comme la plupart des décisions que j'ai prises dans ma vie, même s'ils sont risquées, ça a toujours été des bonnes décisions. Puis je pense, you just need to trust your guts. Mhm. And that's what I do. And at that, I'm always right. C'est Genre, ça. J'ai des amis qui me demandent, genre récemment, parce que comme mon emploi que j'avais, c'était comme un bon emploi, c'était bien payé, Ouais. c'était tout ça, c'était comme un sujet qui était cool. T'es genre, pourquoi que t'as juste comme décidé de quitter, comme Yeah. on est dans une pandémie, il y a comme une crise d'économie. J'avoue, c'est Genre, quand même risqué. Il y a genre rien que tu peux faire maintenant, puis je suis juste comme... I just know that I have to be gone. Yeah. And I don't know what's up, I don't know what's next, but it's gonna be better. And I don't know Yeah. why I know that, I just do. Ça, c'est tellement... Je comprends, je suis pareil. Pour vrai, là, des fois, comme j'avais, mettons, un emploi, une fois, justement, j'étais retournée vivre en Abitibi, puis j'avais un emploi, ça faisait comme 6 mois, puis out of nowhere, genre, j'organisais un événement, là, comme qui avait lieu, là, dans le prochain mois, là, tu sais, comme, c'est moi qui l'organisais. And I was like, I can't do that anymore. So I told my boss, sorry, I'm leaving. Like, I will be gone next week. Ouais. And he was like, okay. And I was like, I just can't. I'm sorry. I'm not gonna do this. You will, like, tu vas faire ce que tu peux. Genre, courage, bonne chance. Mais genre, I'm going to California to feed chickens. That's all I'm gonna be doing. Je vais aller sur un farm, puis je vais être Exactly. genre, loin des Ouais. gens, genre Ouais. avec quelqu'un que j'aime bien. Exact. C'est cool, c'est nice. Yeah, I was like, I'm gonna go work on this farm and just like chill. Yes, Genre, c'était amazing. trop... C'était trop comme demandant. J'étais comme non, Fait que, as soon as I don't feel comfortable in something, I leave. Ben, c'est bon, c'est Ouais. un bon instinct, genre, c'est, pour moi, comme, j'étais pas confortable, Exactly. mais j'ai resté je pense que j'ai resté 5 mois, 6 mois, plus long que je voulais, mais Ouais. j'étais comme sur le point de quitter quand la pandémie est commencée. Ok, je comprends, ouais. Fait que j'avais comme un gros... C'était une bonne histoire, je vais raconter cette histoire. OK, j'étais avec ma blonde, genre, l'année passée. Mm-hmm. T'es vraiment une fille fine, là, puis
en décembre, j'ai décidé d'acheter 2 billets à l'Angleterre pour aller voir un concert de... Shit. C'était quoi le nom de groupe? Genre, c'était... Did you go to England in December? Non, j'ai acheté les billets en décembre, Ah. mais c'était pour mars. Fait que c'était genre le 14 mars. Puis je me souviens parce que là, elle m'a laissé comme avant qu'on se partait. Puis en mars, j'étais juste comme, ben, je vais quand même aller sur le voyage parce que j'ai déjà les billets. Puis j'ai une amie à Londres que je veux visiter. Mm-hmm. Et ça va être quand même un bon temps. C'est un voyage de 2 semaines. Fait que je vais juste aller. Puis, genre, la journée que j'étais supposé de départ, c'était la journée où ils ont dit comme, on va plus faire le voyage international. Puis j'étais juste comme, fuck. Mais comme j'avais déjà des annulations dans l'Angleterre, comme my hostels were already canceling on me, and like the show was canceling as well. Yeah, of course. And but I was also, it was kind of nice though because I bought the plane tickets for both of us round trip, and since the pandemic hit, I got credit on both of them instead of just my one that I was going to use. And like, I guess airlines never let you change names on tickets, which is insane. And I don't know why. Yeah. I'm like, I haven't given you any other information about this person. It's just their name, and they're like, yeah, we just don't change names ever. So I got all of that cash back, but like in a trip credit that I have. Awesome. So I just got to like buy, I don't know. Okay, so where are we going? I don't know. Yeah. See, I can't buy a ticket for you because it has to be the name of my ex, which is like, really? Yeah. That sucks. Yeah, it kind of sucks, but I figured like I can just buy like first class tickets for myself to somewhere far, if that's possible. I guess. And use all of the credit on one ticket instead of two. And then maybe if I want to go somewhere with somebody, I just throw some money on half of their ticket, split it with them. Yeah. That would be that's my like go-to move right now, if that's possible. Sounds good. Mm-hmm. I'm interested. Like, love to go on a road trip through Asia this time. Yeah, exactly. Yeah, fuck Gaspésie. Non, mais c'est cool, Gaspésie, c'est juste... Non, c'est cool, mais genre, can I go somewhere like, exotic? I don't know. Whatever. We were supposed to play Never Have I Ever. We could. Okay, let me fill up the wine glass. We were like, oh, blah, 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 blah. And how dare we talk on a first date? Yeah, why are we talking? What is this? We're supposed to be drinking. No, I'm kidding. We can talk and drink. That's something we can do. This is something that I'm actually quite talented at. Really? Yeah, talking and drinking. Me too. We have so much in common, except that I don't like politics. It's okay. Honestly, I think most of the time I speak to people about politics, I can just watch them get more depressed by the second. So exactly. It's kind of sad, and I don't know if I actually really like talking about it with my friends anymore. Yeah. Even though they like it. Have you watched The Social Dilemma? No, my coworker told me to watch it. I did read a book. This is a good book for people to read if they do like The Social Dilemma. It's called Surveillance Capitalism. Oh my God. Yeah, so it's a really big book, but it's really in-depth about specifically what Google and Facebook are doing with your information. Oh my God, oh my God, oh my God. I don't think I want to read it. It's pretty terrifying. Oh my God, it's so scary. They're literally like selling it to advertisers. Exactly. To bet on whether or not the advertisers will make the sale. So it's actually like they've created a kind of betting market. Yeah. That's like secondary to a stock market. Yeah. So they give people their information. They also say stuff like, look, like this person tends to feel the most vulnerable at like 7 p.m. on Thursday evenings or something like that. I know. That's insane. And like they say in the documentary, we're the product. Yeah, absolutely. Actually, the best way I would describe it is that we're actually the laborers. We're the employees. So when you're giving your information, you really should be getting paid for it. And that's why Facebook is free. All these things are free. But if you were really like, if
if we were being really honest, they should be paying you for it. That's true. Oh my God, I've never thought about it this way. Mais c'est toute ta information. Fait que si c'est vraiment genre privé, ça devrait appartenir à toi. Ouais. On devrait partir une révolution. Why not? Let's start a revolution and then like buy plane tickets and leave. Like, I'm ghosting this revolution. Yeah, exactly. You just start it and then you leave. You're like, all I've ever known is ghosting because I only ever date people online through Tinder and Hinge. So you're someone you ghost. I don't ghost. Okay. I've been ghosted. Ah, I see. That sucks. Ghosting Maybe is... I think I've probably ghosted if I'm being honest. I don't do that. I always answer. If you write to me, I will answer. Yeah, Genre, des fois, j'arrête d'écrire aux gens, mais ils m'écrivent pas plus. Fait que les deux, on arrête de s'écrire, puis I don't call it ghosting. Non, je pense que c'est juste comme c'est bien compris les deux personnes. De part et d'autre, les deux sont comme pas tant intéressés, les deux ça. arrêtent de se parler, puis c'est chill. Mais comme si la personne m'écrit, je vais lui répondre. Ben, c'est bon. Puis si je suis pas intéressée, je vais lui répondre que je suis pas intéressée. Tu sais, je veux dire... Ouais, c'est juste genre... C'est la moindre des choses. Là, ouais, c'est Why ça. is it so difficult to say you're not interested? It's not that difficult. No, it's definitely not. Like, it takes 2 seconds of your time. Ouais, c'est vraiment... Je pense la dernière personne que j'étais avec sur un date, j'étais juste comme, hey, est-ce qu'on va se revoir? Puis elle était juste comme, non, je pense pas. J'étais juste, ok, c'est cool. Yeah. C'est plus facile à genre gérer tes émotions quand c'est genre clair sur deux côtés. Yeah. Fait que c'est pas le plus pire, c'est pas le fin du monde si comme tu vas sur un date avec quelqu'un puis genre tu vas pas sur un deuxième. Ouais. C'est genre c'est mieux si c'est coupé genre plus tôt. Ben oui. Au Ben lieu oui. de Pas genre faire languir là, pour c'est aucune ça. raison. Là. Okay, so never have I ever. Sorry, I was like, we started talking again. Oh my God, we never This game stopped. this game is kind of dangerous. Why? Because What? well, you're supposed to. Have you played before? Yeah, you drink when you've done it. Right. So let's So go. it's- I'm okay. waiting. Okay, so I'm supposed to start. Yeah, of Okay. course. Because I've been talking more, I feel like. Fair enough. And when I'm asking the question, I have to say something that I've never done, or can I have done it? You can have done it when I play. That's how I play, but not something too specific that you are the only person on earth who's done it. I Right, mean, right, something very general that anybody could have done it. Right. Okay. And then if I ask the question, if I ask the question and I've done it, but I'm asking the questions, do I still drink? Yeah. Okay. Yeah, we're just two people, so. Okay. Yeah, that's why this game is dangerous. But that's why, like, you can, like, genre, tu peux doser toi-même combien tu bois en disant des choses que t'as faites ou que t'as pas faites, tu sais. Okay. Ouais, c'est ça. You know, so that if you don't feel like drinking, say something you've never done. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Never have I ever slept with a professor from university. Is it okay if it's not from university? Yeah, from like high school and stuff. Cégep. Cégep. Alors, comme collégial. No, that counts. Okay, that counts. So I can drink? Yes. Cool. Okay, there you go. There you go. Okay, my turn. Never have I ever had a threesome. Does it have to be 3? Oh, it can be more. Okay, I've done 4. 7. 4? Yeah, it was a weird time. It was actually Starbucks employee Oh Christmas party. What? Yeah, it was a pretty awkward time, but it was great. Oh my God, I want to know the story. Okay. What the hell? Starbucks employees are so wild. Yeah, there was one girl who specifically was very wild. And like you, liked everybody, pansexual. So I think she called herself bisexual. But Okay. yeah, we'd been working there for like a year. And she was super cool, but she's very wild, and she kind of like is constantly flirting with everybody. Yeah. And I don't know, I guess they had like a group chat going that I didn't know about because I had some friends that were working there that knew that this was going to happen, but I didn't know. Oh my God. And I like to say that I was kind of like the dick prop in the situation, because it looked a lot more like
like the girls were doing their thing. Oh my God. And like I was the one chosen to be there, which was cool. But it was awkward because like, you know, it was literally everybody that I worked with. Oh my God. And like it was all in this one room, and there was also 2 other people having sex like on the same bed, but like not with everybody else. And so then, you were 6 people? Yeah, but and 5 employees, and then like one dude who was kind of like the It was I want to just say random he was like the dude? roommate of the Oh my host, who Oh was my like God. yeah, That's and insane. yeah, well, because it gets super awkward because you're like, wow, this is fucking awesome. I'm never gonna have any experience that's as sick as this. But then you like go to work, like for the next week, and you're like, holy shit, like I've slept with like half the people on this shift right now, and you're like, is it the same? I don't think it's the same anymore. It's just like I think I was the least cool of all of the people doing it because they all seemed to be getting along just fine in the same way, and I was just like, I'm the awkward one. Yeah, but you said you're socially awkward before, so. Yeah, I can be both very socially awkward and not awkward. I can get along with a lot of people, but I'm bad at like starting conversations. But when they start, I do all right. Okay. Yeah. Well, that was an interesting story. I like that. Yeah, the Starbucks Christmas party. The Starbucks Christmas Partouze. Nice. Nice. Okay, your turn then. Okay. Never have I ever mixed hard drugs. And by hard, I mean anything other than weed. No. The most I did, I drank alcohol and I did LSD. Okay, that's a lot of fun. But yeah, I don't count alcohol as a hard drug either. So I did not mix 2 hard drugs. For sure. Yeah. I don't know if I'm supposed to say that I've done hard drugs on this. Right, yeah, good point. I feel like this is why the game is dangerous, because it's like sometimes you ask, like the game is always about asking questions about like things that risky you're not stuff supposed to be doing. People aren't supposed to know. Yeah. I mean, I don't really care. They can't see us drinking, so they don't know what we say yes or no to. True. Unless you're me and you just tell the story right after you're done. I mean, the interesting part is knowing what's going on. If we just like drink or not drink and nobody knows what we're doing, it's true. That's boring. Not interesting at all. No one drank after that previous question. Exactly. We're boring. Oh shoot. No, that's fine. All right. I'd rather be boring than doing hard drugs. Yes. I don't do that. That's true. That's a good point. I've done it once. Okay. And that's it. Just the LSD? Yeah. Other than that, I smoke weed once in a while and alcohol, and that's it. I'm not interested in doing anything else. What about you? That's your turn to ask questions. Oh, shit. Okay. Yeah. I guess that's a question. If you make it more specific. Well, yeah, but I don't really want to stay in the drug field. Fair point. There we go. Safe. I'm bad at thinking about questions. I'm really bad. I'm gonna cut this part. Okay, no worries. It's all editing is always. I love editing. Useful tool. Yeah, very useful. Never have I ever. No, I'm not gonna say that. Oh yeah, I can say it. Okay. Never have I ever did anal sex on a first date. Oh, definitely not. I have never done that. I have. Okay. I feel like I'm not a super bold person on first dates, I'll be honest. Yeah, I can understand that. I'm usually not really either. Who is this guy? This guy's damn. Yeah. Did you suggest doing it or did he just He did he said, "Oh, I feel like doing it." And I was like, "Yeah, go ahead." Legend. Okay. C'est légendaire. Fuck it. Okay, your turn. Okay. Never have I ever been in a job interview and not gotten the job. Yeah, I have.
c'est possible que tu essaies de gagner des meilleurs emplois que moi, parce que la plupart de mes emplois sont genre service, barista, Yeah. genre tout ça. Ouais, c'est ça. Ben, en même temps, pas tant. Je pense que ça m'est pas souvent arrivé. But I thought about one time que j'ai fait une entrevue par Skype. OK, J'étais en Californie, puis je m'en revenais au Québec. OK. Puis, c'est ça, vu que mon entrevue était par Skype et tout, puis que c'était comme pas C'est trop... difficile, ça. Ouais, puis c'était pas trop sûr c'était quand exactement que j'allais revenir puis tout, fait qu'ils ont pris quelqu'un que c'était plus safe, qui était déjà... Genre face à face. Ouais, là, c'est ça, qui était déjà là, puis comme... Mais je pense maintenant que, genre, moi, j'ai travaillé de chez moi pendant, genre, les derniers, comme 6 mois. Fait que c'est vraiment poche. Je trouve ça vraiment poche. Parce que tu vois sûrement les gens sur les caméras comme ça, sur Skype ou Google Hangouts, Facebook Messenger Call, genre. Puis tout ça, c'est comme... C'est pas facile d'engager ou d'interacter avec les gens d'une même manière que, genre, si t'es face à face. Ben, c'est sûr. Et puis, il y en a aussi beaucoup de gens qui, comme... Ils entrent dans des conversations, mais, genre, leur caméra s'est fermée. Fait que tu parles à comme Ouais. un nom sur un écran. Ouais. Ça, c'est trop bizarre pour Ouais, moi. je comprends. J'étais genre, hey, je n'aime pas cette dystopie, je m'excuse. Ouais, mais là, ça fait comme 6 mois que c'est le même aussi, là. C'est ça. Comme... I'm tired of it. C'est... Genre, à un certain point, je comprends que si la vie te lance quelque chose comme ça, comme t'as besoin d'adapter et d'ajuster. Mais genre, au même temps, il y en a des gens qui, comme, ils rentrent dans leur vie tellement où c'est comme, OK, mais on est quand même à un emploi, comme tu devrais, genre, avoir ton caméra ouverte quand on se parle. Yeah. Selon moi, je trouve que c'est un peu rude quand tu parles à quelqu'un. I mean, you don't know what they're doing. They might be naked, like, touching themselves. Which would be weird. Which would be, but that's why you don't want the camera on. Right, but... I mean, I'd rather have the camera off if they're doing something like that. Ben oui, mais genre, moi, j'aimerais bien si tu communiques avec les gens qui se touchent pas, genre. I know, I'm just kidding. I'm hoping they don't do that. Yeah, I know. It's just like, I think like the fact that the camera's off makes me think that that's what they're doing. Oh my God. C'est comme, si la caméra c'est ouvert, comme je sais qu'est-ce que tu fais parce qu'on est face à face, genre, c'est technologiquement. They could still, like, ils pourraient encore, genre, juste avoir la face sur la caméra puis se toucher en dessous de la table. Oui, ça c'est vrai I aussi. mean, you never know what people are doing. Actually, maybe power move for me on my last day that's coming up. I just camera off in a meeting. You should do that. Just jerking up. Jerk one out. That would be a massive power move. I don't know. That would be a great story for a Never Have I Ever game in the future. I mean... Never have I ever jerked off at work, technically. Oh my God. And then I would drink, because that would make me look like a psychopath. Sometimes I do things because when I do things, I think about Never Have I Ever, and I'm like, yes, I'm going to be able to drink to that. Fair enough. There's a lot of things that I did. I did not do them because of Never Have I Ever, but I was like, yay, another reason to drink. That's it. That would be, honestly... I remember I was on a trip a couple of years ago, and I was in Croatia, and I was in a room in a hostel with this really nice couple, and they were from Denmark, and they were both awesome. Like I got along with them both really well, and we were playing Never Have I Ever in like this huge hostel group, and like I feel like their relationship was put on the rocks by this game because she just kept. Like everything that was asked, she was drinking, and she was drinking, and like he did not know half of the stuff, and like you get stuff where it's just like, never have I ever been in like a male female threesome, and like she drank, and then like and he would be like, oh, really? Okay, I didn't know. That's weird that it didn't know anything. Well, I never asked them how long they had been dating before the game, but like. She just like every question she was drinking, and then there was like drugs, sex, like risky, like she was just, and I was like, damn, like you do not come across as that kind of person. I mean, but like she was, so it's always like that. Same for me. Like
I drink a lot at that game, and I'm always talking about sex and like stuff like that, and people are like, what the hell, like you don't look like that, and I'm like, who looks like that? I mean, There's no look. yeah, There like, is no look. whatever. Yeah. So. That is something that I've learned. There is no look. It's just people just do what they want. Exactly. And you just learn who's more comfortable doing that. Yeah. And my goal is to be very comfortable doing whatever. Ben, ça fait du sens, ça. Mm-hmm. C'est genre, tu vis la liberté, c'est bon, ça. Genre, c'est comme, ben, je fais vivre ma vie. Yeah. Hell yeah. Fuck yeah. Okay, was it your turn or my turn? I think it was, I think it's your turn. I think it was my turn, yeah. Okay. Never have I ever slept on a park bench. I mean, a whole night or just a little bit? Either or. A whole night. Well, like 4 hours. Okay. I mean, I think I slept on park benches, but not like... Just like a little nap? Yeah. Okay. I have slept on park benches. A lot? Were you homeless? No. Okay, so I did it twice, and it's because I am disastrous when I'm drunk. Ah, Yeah. I see. Like, I black out, and I'm just like, I can't get home. Oh my god, that's terrifying. Yes. Like... It's terrifying, but I'm still alive, so I guess it works. You're not a girl. That's, yes. This is something that, genre, tous mes amis qui sont des filles disent ça chaque fois que je raconte ces histoires comme ça. Elles me disent, genre, you'd be dead t'es already. fucking chanceux, man. Yep. C'est genre, ouais. Oh my goodness. But I slept in all kind of weird places. Traveling. Mm-hmm. Genre, une fois, j'ai dormi... on était sur un bateau. On partait de l'Italie, puis on s'en allait en Grèce. Ah, ça, c'est nice. Puis c'est comme 24-25 heures, je pense. Fait que c'est comme on passait une nuit sur le bateau. C'est quoi le mer? C'est genre le Tyrannie, genre, c'est... La mer Méditerranée, ouais. Ouais, c'est ça. Puis... so at night, it became really cold. Puis nous, on pensait comme... On n'a pas acheté de billets pour avoir une chambre. Fait qu'on dormait sur le deck. OK. Mais comme, there's no bed. Like, the only place we can sleep is on the floor. Fait que, mais c'était froid. Fait qu'on a trouvé une vieille couverture remplie de taches, de boue. Puis comme, clairement, cette couverture-là appartenait à un chien avant nous, là. Puis on s'est juste comme enroulé dans la couverture. Puis on a dormi sur le plancher du bateau dans une vieille couverture qui pue. Pourquoi s'il n'y avait pas, genre, des chambres? Il y avait des chambres, mais nous, on voulait pas payer pour une chambre. Ah, OK. So we slept on the floor. OK. Mais est-ce que c'était gratuit, le voyage, ou c'était juste comme... sur le plancher, c'était gratuit. Ah, c'est cool. Ben, Worth it, but still, ouais. I mean, it smelled bad and it was terrible, but... Sounds like, yeah. Still cool. Yeah, Still, I mean... Genre, un voyage gratuit sur le mer Méditerranée, genre, en yeah, Italie, it was so Grèce, beautiful. genre, c'est cool. Crazy. Ça. Même si c'est... And we did it back and dégueulasse. forth. OK. Wow, round trip. Round trip. I mean, we were like traveling all of Europe, and when we got to Italy, we went to Greece by boat, and then came back to Italy by boat, and then started traveling again. Tu faisais... Tu étais où en Grèce et Italie? Ben, on partait de Ancône. Ancône, c'est En genre... Italie? C'est genre the hill Non, of the c'est boot, plus genre... au nord. OK. Plus au nord-est. Mettons comme... Mais plus bas que Venise, quand même, là. OK. Puis ensuite, c'est ça. Puis on arrivait à Patras, en Grèce. Puis de Patras, on a pris un bus pour se rendre à Athènes. OK. Puis c'est ça. C'est cool. Puis après, on a fait Santorini aussi, en Grèce. Le voyage, c'était combien de temps? Genre, En total? En tout, 1 mois et demi. Mais tu sais, on a fait France, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Italie, Grèce. Ben oui, c'est cool en Europe, puis comme tu fais un voyage genre de Ouais. 5 heures, t'es dans une autre ville, C'est ça, t'es dans un autre pays. C'est ça. C'est cool. Ça a l'air vraiment cool, là. C'est un gros voyage It's comme very ça. different than traveling like North America. Ben oui, mais la culture de l'Amérique du Nord, ça reste le même. Ouais. Genre, pas, Same- si tu fais à Montréal, ouais. à Toronto, il y a une grosse différence entre Québec puis ou au moins une assez grande différence
Ouais. de Québec à Toronto ou Ontario que Ouais. Ontario à genre BC. Genre, Just a language barrier. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi à cause de la langage à cause du fait que le langage c'est différent, genre la couture c'est différent aussi. Une des choses que j'ai dit que à ma famille, ma mère vient de Montréal, puis ma grand-mère est québécoise, mais elle s'est mariée avec un gars anglophone, puis elle parlait jamais en français après qu'elle est mariée. Fait que j'ai disais que à Montréal, je trouve que la rapidité de vie, c'est beaucoup plus lente que Toronto. Fait que les deux villes sont vraiment grandes, mais genre la culture ici, il y a une phrase souvent dit que à Toronto, tu travailles pour vivre, puis ou tu vis pour travailler à Toronto. Ouais. Puis à Montréal, tu travailles pour vivre. Mm-hmm. Puis c'est clair parce que, genre, tu sais, les loyers sont moins chers. Mm-hmm. Il y en a toutes sortes de roues avec des terrasses sur les roues. Ouais. Puis les roues sont fermées dans l'été. Puis c'est vraiment, la culture, c'est vraiment différent que Toronto. Mais aux États-Unis aussi, là, comme, dépendamment dans quel, tu sais, c'est énorme, là, comme pays. Fait que c'est sûr que, tu sais, le sud est très différent. Mm-hmm. Moi, j'ai habité en Nouvelle-Orléans aussi, puis, tu sais, comme, complètement... I would love to go to New Orleans. It's awesome. Ouais. Yeah, it's awesome, but I would not be there. Like, I was there for 4 months, and that's enough. Mm-hmm. Like, j'habiterais pas là à long terme, là. Dans les États-Unis, en total? 4 mois à Nouvelle-Orléans. Ah, OK. Non, au total des États-Unis, des Fait années, que t'as voyagé, genre, au moins comme 3 ans, là. 5 ans. 5 ans. Ouais. C'est malade. Ouais. Yep. OK, let's do a last never have I ever. OK. C'est à Oh, toi. it's my turn. Damn! I hate it! I take back that last statement. No more never have I ever. Yeah, that's done. We're done. Thank you. Okay, never have I ever... I'm gonna cut this again. Never have I ever, never have I ever. Okay, I'd rather sing. Never have I ever won a singing contest. Oh shit, I wish. I'm so bad at this. It's a tough game when it's just two people. I feel like when there's a lot of people, there's a big circle and you kind of feed off of what other people are asking. Yeah, true. And you get a sense, like, I feel like you start finding people's weaknesses and then you just start targeting. Yeah. Like, I know that usually happens to me. People start targeting stuff that I do. And then they start asking questions like that because they're like, we haven't done it, but we know you have, so fuck you. Exactly. Okay, never have I ever had an STD. Okay. As far as I know, I have not. Me neither. There we go. Great. Let's drink to this. That's it. Cheers. Well, on that note, that's it for That's the it. recording. Okay. That's sounds good to me. This was fun. Yeah, thanks. I enjoyed this. This is cool. I feel like I watch this so often Yeah? on YouTube. And I'm like, oh, I know how to do this, kind of. But I don't. But I did. I feel cool. Now you know. Now I know. You've been part of it. I like it. I'm a fan. Great. So you're gonna like listen to all of it. Yes. Please send me, how many episodes do you have? Am I the 52nd date? You're the 9th. The 9th. Okay. Where can I find the podcast? You can find it on Facebook. It's called Première Date Podcast. Okay. And it's also on iTunes, Spotify, YouTube, eventually on Google Play if they allow me to do it. I don't understand how it works. So, yeah. Cool. All right. So, that's it. Thank you, guys. Bye-bye. Goodbye. Ma date avec Julian, Julian, pour les intimes. Non. Arc. OK. Ma date avec Julian, c'était vraiment cool. J'ai été très surprise, en fait, qu'il parle français. Moi, j'étais préparée mentalement là, à sortir mon plus bel anglais. Finalement, c'est lui qui a sorti son plus beau français. Ça a été un peu mixte, là. Dans le fond, on a fait les deux. Par contre, pour ce qui est d'un potentiel amoureux, je sentais pas nécessairement une vibe plus qu'amicale, je crois. Donc non, malheureusement, je ne désire pas
poursuivre vers le mariage avec Julian. Mais je serais très contente de le revoir dans un contexte amical. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine, la gang. Salut!